Et je me suis dit, il faut trop que je raconte. I might just hit it raw, hold on, that's not my element. I like raw skin, love a melanin, talk pussy, nigga talk. Hey guys! Hey guys! Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une story time. On va parler de ma life, on va parler de ce qui s'est passé dans ma life quand je débutais au lycée. C'est une petite histoire que j'avais trop envie de vous raconter, trop dans ma bulle, et c'est sûr que vous allez vous foutre de moi, mais c'est pas grave, j'assume, je prends, voilà. Cette époque, j'étais jeune et innocente, il y avait beaucoup de choses que je savais pas, je faisais un peu les choses sur un coup de tête. Dans cette story time, je vais vous raconter comment je me suis fait avoir, comment je me suis fait piéger, mais pourquoi j'ai rien vu venir et tout. Donc je vais vous expliquer ça. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser parce que certains m'ont dit que ma lumière elle était beaucoup trop forte, genre j'étais beaucoup trop claire, et c'est parce que je réglais mal mon anneau lumineux. Donc trêve de paps, let's go pour la story time. Alors pour commencer, cette histoire débute de quand j'avais 16 ans et elle se termine quand j'avais 17 ans. Donc ça remonte de quand je débutais au lycée. Tout débute, je vais commencer par le commencement. Je me rappelle encore très bien, je me rappelle que j'étais en voiture avec mes copines. Je sais pas trop ou je sais plus trop où on allait, mais voilà, j'étais avec mes copines, genre on était 1, 2, 3, 4 ou 5, je me rappelle plus. Et je sais pas si on allait à une fête ou si on rentrait à la maison, enfin je sais plus trop. Et là je sais pas, il y a une de mes copines, enfin je vais pas dire son nom, mais on va l'appeler comment? One eternity later. Voilà, on va l'appeler Suzy. Et du coup Suzy m'a montré une photo d'un gars. Elle m'a dit mais vas-y, t'es mal gars. Et du coup moi je me suis dit oh, ah mais il est trop beau tout ça. Il est riche, il est ceci. Moi j'étais là, ah ok, ouais, il est genre, tu vois, ce genre de gars, t'as ça, il fait beau gosse, riche, qui traîne toujours dans le... Et bah moi j'étais en mode, ouais, il est beau. Et elle me disait, mais ouais, on est invité à son anniversaire, tout ça. Allez, ça va être la fête. Et moi je dis, bah désolée, je pourrais pas y aller. Pour moi, c'est mort. Genre à cette époque-là, je sortais vraiment pas. Donc je savais déjà que j'allais pas aller à son anniversaire. Et quand j'avais vu la photo, franchement, on va pas se mentir, moi je me disais, mais ouais, il est trop beau pour moi. Jamais il va m'écrire ou jamais il va s'intéresser à moi. Franchement, on l'a tous déjà fait. On va pas se mentir, quand tu vois quelqu'un qui est trop beau, tu te dis carrément, mais c'est pas mon... Ce gars, il va jamais s'intéresser, donc on va pas te mentir sur ça. Donc voilà, j'ai laissé mes copines. Je ne sais plus trop si elles étaient allées à son anniversaire ou pas. Et une fois sur Facebook, j'étais sur Facebook et à l'époque, je vous jure, je ne savais pas du tout utiliser Facebook. Mais encore quand j'en parle, j'ai trop honte. Et je me rappelle, j'avais un pote, genre on était amis sur Facebook, on discutait et tout. Il aimait bien mes photos, genre il venait liker, commenter et tout ça. Cet ami, on va l'appeler Chris. Genre voilà. Et Chris, et je sais pas, je rentre dans le profil de Chris. Et quand je rentre dans le profil de Chris, je me dis, mais... Genre, en fait, je regarde un peu ses photos vite fait et je vois qu'il est ami avec le beau gosse en question. Du coup, moi, je me suis dit, mais... Attends, c'est pas le gars que ma copine m'avait parlé. Bon, le gars, on va l'appeler Will. Voilà, on va l'appeler Will. Et du coup, moi, je me dis, mais c'est pas Will. Donc, ils sont amis. J'étais un peu choquée parce que mon pote Chris, quand vous le voyez et quand vous voyez Will, c'est le jour et la nuit, carrément. Vous vous dites, c'est sûr, ils peuvent pas être potes, mais comment ça se fait qu'ils soient potes? Et quand je vais, quand mon ami postait, et en bas de ses commentaires, bah, t'avais Will qui commentait les photos. Ouais, man, j'étais en train de me choquer. Je me dis, ah bah, ils se connaissent. Erreur que j'ai faite, et ouais, je suis trop bête. Mais hey, je suis trop bête, mais on ne peut pas être trop bête comme ça là. J'ai écrit dans les commentaires, je sais plus si c'était dans les commentaires d'un de mes posts ou de celui de Chris. Je sais plus trop. Et Chris, c'est mon pote de Facebook. J'ai écrit en bas des commentaires, ah mais j'ai vu un tel, j'ai vu Will, tu le piges? Oh bah oui, je le pige. Genre j'étais en mode, mais parle-moi de lui. Et du coup, moi je comprenais pas, il me disait, mais je sais pas, toi va le demander, des trucs comme ça. Moi je me dis, or qu'on était en train de parler en commentaire, genre on n'était même pas en message, mais en commentaire, tout le monde pouvait voir ça. Moi je savais pas, j'avais trop la honte, mais à cette époque-là. Mais après, bah j'ai laissé tomber, je me suis dit, mais c'est sûr, laisse tomber, il va jamais s'intéresser à toi, des trucs comme ça. Sur le coup, j'étais trop bête. Mais après, je sais pas, je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien.
genre vraiment qui ne t'entraîne à rien. Et du coup, je suis allée sur le profil Facebook de Will. Et genre, il avait vraiment de belles photos, genre on va pas se mentir, il avait des photos de ouf. Je suis allée sur son profil Facebook et je me suis dit, en fait j'avais grave peur, je me suis dit mais je vais pas faire ça. Moi avec ma grosse fierté et tout, j'ai dit c'est sûr je vais pas faire ça. Mais je me suis dit, hey, qui ne tente rien, n'a rien. Je suis allée et j'ai envoyé un message, genre j'ai envoyé un message et je me suis dit mais c'est bon, il va pas te répondre, il a plus de je sais pas combien d'amis, c'est sûr qu'il y a plein de filles qui l'écrivent, c'est sûr qu'il va pas te répondre. Et je sais pas, mais genre je vous jure, je ne sais pas. J'étais là, chez moi, tranquille comme d'hab, en train de faire mes devoirs. Et quand je vous dis que l'histoire elle commence, genre j'avais 16 ans et elle se termine quand j'avais 17 ans, je sais pas. Je vais sur mon Facebook et je vois un message. Mais comment j'étais contente! Genre j'étais grave contente. J'étais en mode, oh, mais il m'a répondu, tout ça. J'étais trop contente, je me dis, hey, tu sais quoi? Ouvre tes yeux là, réveille-toi, c'est pas possible, réveille-toi. Je me suis dit, non, c'est pas possible, réveille-toi. Il m'a sur l'excitation, il m'a vraiment écrit tout ça. Après, j'ai envoyé un message, on a commencé à discuter. J'étais grave sous le charme. On a commencé à discuter, genre il était grave sympa. Et moi, j'étais en plein kiff quoi. Genre, je m'occupais pas vraiment, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a plein de filles qui l'écrivent. Il y a moi, il répond. Il y a quelque chose, passé mon numéro, du coup, il avait pas mon numéro. Si un jour, j'étais là toujours en mode mes devoirs. Et là, je sais pas, je reçois un message sur mon téléphone. Il faut savoir qu'avec Will, on causait toujours sur Facebook, mais on causait pas tous les jours, tu vois. Moi, il y avait une fois, j'avais envie de l'écrire, mais je me suis dit, c'est sûr, je vais passer pour une farceuse. Laisse tomber. Et je sais pas, je reçois un message normal, genre j'étais là en mode, ouais, coucou, tu vas bien? Oh, moi, je dis, mais ça, c'est encore qui m'écrit? Genre encore, c'est inconnus. Oh, vas-y, c'est Will et j'étais trop choquée parce que moi sur Facebook j'attendais à ce qu'ils me disent mais vas-y passe-moi ton numéro et je sais pas, et là qu'ils m'écrivent sur mon numéro. Après genre on a commencé à s'écrire, voilà, la conversation elle était fluide. Et après moi je lui ai dit mais comment t'as fait pour avoir mon numéro? Il me fait ouais secret. C'est après que je me suis rendu compte. Et quand je vous dis qu'à l'époque j'étais bête, c'est que j'étais vraiment bête. C'est que j'avais mon Facebook et mon numéro il était ouvert à tous. Genre, j'avais laissé paraître mon numéro comme ça là, sans me rendre compte que de base, le numéro, tu peux le masquer. Moi, j'avais pas masqué mon numéro, donc tout le monde pouvait avoir mon numéro de téléphone. J'ai vite compris que c'était comme ça qu'il avait mon numéro. Et du coup, on a commencé à discuter. Et on discutait, il faut savoir qu'on n'avait pas encore passé d'appel, hein, rien de tout ça. Et genre, il était grave attentionné. Des fois, il proposait des rendez-vous. Mais vas-y, viens, on se voit. Il envoyait des photos à Théma, je suis en voiture. Viens, je viens te chercher. Mais moi, à l'époque, j'étais gamine. Je me dis, mais non, c'est mort, je peux pas sortir. On va pas me laisser sortir. Il dit, mais non, t'inquiète. Il m'envoyait des photos de lui à la piscine. Mais vas-y, viens, on va faire une partie. Moi, j'étais là, bah non, je peux pas sortir. De toute façon, c'est toujours comme ça avec toi. Il y avait des moments où on se disputait, mais c'était des disputes à cause de ça. Parce que moi, je pouvais pas sortir. Et lui, il voulait tout le temps qu'on se voit. Et moi je banalisais, tu vois, j'étais pas bien dans mon fond intérieur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Lui, il est trop gentil avec moi, mais il m'envoyait des messages. Si tu veux, je te paye un nouveau téléphone. Et à l'époque, on utilisait mon téléphone en cachette. Parce qu'on l'a tous déjà fait. J'utilisais mon téléphone en cachette, donc c'était un peu compliqué. Je dis, vas-y, viens, je te paye un nouveau téléphone. Et moi, j'étais une grande fiéreuse. Hein. Mais genre, des fois, j'ai envie d'un truc. Mais je vais rester calme, je vais faire la même. Non, mais t'inquiète. J'ai pas envie. Du coup, j'ai dit non, vraiment laisse tomber. Genre, il était trop attentionné, trop gentil et moi, j'ai rien vu venir. Et je sais pas, comme d'hab, toujours en train de faire mes devoirs. Je faisais mes devoirs et là, je reçois un appel de lui. Hey, c'était la première fois qu'il m'appelait et tout, j'avais jamais écouté sa voix. Et je sais pas, il m'appelle. Moi, genre, j'essaie de prendre une petite voix et tout. Et je vous jure, la voix que j'ai écoutée à l'autre bout du fil, hey, je vous jure même que Justin Bieber, il a pas eu la voix comme ça. Vous savez, ce genre de voix douce, bad boy. Je suis tombée sous le charme. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas lui en fait. Et genre, il avait une voix Trop belle voix. Genre, il a commencé à me parler, les petits mots doux. J'étais trop sur le charme. J'étais dans ma bulle. Et il avait une voix de malade. Et c'était ça. Chaque soir, on discutait. Et moi, quand j'allais à l'école, mais là, je vais vous parler d'une de mes potes. Elle va être très importante la suite de l'histoire. Et du coup, on va l'appeler, je ne peux pas dire son nom. On va l'appeler Nana. Non, Rian. One eternity later. Donc voilà, on va l'appeler Anna. Voilà, on va l'appeler Anna. Genre, quand j'allais à l'école, je disais Anna, il rencontre un gars. Bon, pas vraiment rencontre. Bon,
Je lui ai dit, ouais, non, je discute avec un gars, il est super riche, il est trop mignon, genre j'ai trop de la chance. Hey, c'est cool et tout, c'est super, vas-y, montre ses photos. Oh, elle me dit, sérieusement, c'est un tel, genre, parce que le gars, il a un nom de malade quand même. Je dis, ah, mais je suis contente pour toi. Et je me rappelle que j'avais menti à ma pote, j'avais dit qu'on s'était déjà vu, alors que pas du tout. Mais je me suis dit, non, on s'était pas vu. Je me dis, en fait, moi, je voulais vraiment qu'elle croie à mon histoire, quoi. Ouais, on s'était déjà vu, il est ceci, il est cela. Et du coup, je l'avais menti alors qu'il fallait pas du tout. Et qu'est-ce qui a fait qu'on puisse te voir? Il m'a genre proposé un rendez-vous. Mais moi, comme je pouvais pas sortir, j'avais tellement sa voix dans ma tête, je me suis dit, hey, il faut que je le voie, il faut que je le voie. Puis il m'a dit, mais est-ce que tu veux, je viens chez toi te chercher. J'ai dit, mais non, c'est moi, fais pas ça. Et je me rappelle ce jour-là, ce matin, je me suis réveillée. J'avais dit que ouais, on avait cours toute la journée. Du coup, j'avais tapé la route. Genre, j'ai quitté chez moi. Je sais pas, j'avais tapé combien de kilomètres. J'avais tapé la route de chez moi jusqu'à chez ma pote Anna. Et vous savez pas c'est quoi le pire? C'est qu'il habitait le même quartier avec Anna. Et moi, je le savais pas. Du coup, moi aussi, je suis de ce quartier-là. Moi, j'ai dit, bah, cool. Avec ma pote, on devait faire journée copine ensemble. On devait, voilà. Je devais rester chez elle, passer la journée entre copines. Et donc, je dis, vas-y, c'est le bon moment. Comme ça, je pourrais le voir. Ça serait l'occasion. Donc, j'explique à ma pote vite fait. Et non, je l'ai menti. Il a dit que, ouais, on s'était déjà vu alors que pas du tout. Je lui explique que, ouais, on va se voir. Elle me dit, ah bah c'est cool. Et c'est bien après, je ne pouvais plus, il fallait que je dise la vérité à ma copine. Non, c'est pas vu, je l'ai rencontré sur Facebook. Il dit, mais c'est sûr, c'est un mytho. Hey. Vraiment, je ne savais pas que le gars, il me pistait. Mais c'est pas qu'il me pistait en mode, non. C'est qu'il me pistait vraiment. C'est qu'il m'avait déjà remarqué. Genre quand j'arrivais chez ma pote, il avait déjà remarqué et il savait déjà qui j'étais. Et du coup, il me pistait moi ainsi que ma pote. Et je me rappelle le jour même, j'étais chez ma pote là, on était en train de discuter. Il m'a appelé, ouais, vas-y, on se voit à telle heure. Après, il annule, il dit, bon, telle heure, je serai disponible. Ok, j'étais presque, je pense, 15h, 16h. Avec ma copine, on organisait des plans. Ma copine m'a dit, c'est sûr, hey meuf, c'est pas lui, c'est pas lui. Moi, je dis, mais non, pourquoi tu dis ça? C'est lui. Et toi, il me dit, je sais pas, j'ai un pressentiment. Parce qu'elle me disait, genre qu'elle était allée au supermarché ou avant, je sais plus trop là où elle était. Elle avait rencontré un gars qu'elle trouvait suspect. Genre le gars la pistait. Genre elle l'a trouvé trop suspect. Elle dit mais qu'est-ce qu'il me veut? Et elle me l'a dit, je sais pas, mais j'ai trouvé ça trop bizarre. On a commencé à organiser des plans. Du coup quand le gars il m'appelait, moi je disais à ma copine, vas-y toi réponds à ma place et tout, réponds. Et elle répondait, elle parlait. Elle dit mais ouais, ta pote, pourquoi elle se comporte comme ça? Il dit bah non. J'ai préféré répondre genre il est occupé, enfin autre chose. Oh mais oui, on doit se voir là dans quelques minutes. Le gars il nous a fait attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, toujours rien. Moi je devais rentrer chez moi, j'étais saoulée. C'est pas après je reçois un appel, ouais c'est bon, vas-y viens, on peut se voir. Ouais, ok. Après il me dit ouais je suis en voiture, tout ça, mais dépêche-toi. Hey, je vous jure, avec ma pote, on l'avait senti, genre on l'avait grave senti, on a senti que genre il y avait quelque chose, il y avait un truc qui était trop chelou là. On s'est dit vas-y, on va organiser un plan. Le gars, quand il va arriver, on va lui dire qu'on est à telle place, mais on va se déplacer un peu plus, genre on va se cacher pour qu'on puisse le voir arriver de loin. Tu vois, je sais pas. On organise nos plans, tout ça, on va faire ci, on va faire ça. On se prépare, on sort. Le gars, il dit, ouais, j'arrive dans quelques minutes. Nous, on marche, on arrive à l'endroit précis. Et quand on arrive, moi, bah, je me mets derrière. Et du coup, ma pote, elle était censée se faire passer pour moi. Genre que dit, ouais, si moi, elle arrive. Je sais pas, moi j'étais cachée derrière les buissons, je sais pas, je vois un gars arriver en mode jogging, genre. Comment je me suis fait catfish. Je vois un gars arriver en mode jogging sombre. C'est pas que genre sombre, mais genre un gars, genre le gars des photos et lui, carrément différent. Et genre quand je vous dis différent, genre c'était, tu vois le beau gosse, c'était l'insta, on voit un gars arriver. Et du coup ma pote dit ouais mais nous on attend quelqu'un. Oui c'est moi. Quoi? On attend tel ou tel gars. Et c'est à ce moment là que moi je sors. J'étais trop dégoûtée. Et je vous jure, j'avais trop envie de pleurer. J'étais déçue. J'avais des sentiments qui commençaient à se développer. Je me suis dit il faut que je me calme. Le gars je me dis mais c'est vraiment toi? Oh bah oui c'est moi. Genre oui avec son nom et tout. Moi un tel il dit mais arrête de mytho, t'es pas le gars. Il faut dire bah ouais c'est mon cousin. Quoi? C'est ton cousin? Et moi je commençais grave à m'énerver. Et le gars il me regardait mal. Ouais vas-y casse-toi et tout, j'ai même pas envie de parler avec toi. Je vais parler avec ta pote de toute façon. Moi j'étais là en mode choquée, je me suis dit mais il est malade, genre j'avais tellement envie de l'insulter sur le pas. J'ai dit mais t'es complètement malade, t'es paumé, t'es un pauvre mec en fait, tu passais pour une autre personne. Et du coup il me dit ouais, il va te faire voir, t'es qu'une pauvre meuf. Et là, du coup, je me suis cassé ma pote, il m'a dit, vas-y, calme-toi. Je me suis calmée, je suis allée de l'autre côté m'asseoir et il discutait avec ma pote.
Ma pote m'a dit vas-y. Et j'ai attendu, ma pote m'a dit vas-y. Je suis arrivée et je sais pas tout ce qu'il avait expliqué, je me rappelle plus trop. Et excuse-moi, il me dit que oui, je suis réellement un tel, je suis riche, j'ai même ma voiture qui est... Oui, j'ai même ma voiture qui est garée juste de l'autre côté. Non, on était là, mais le gars, il est venu à pied. Il montre, il a une voiture, tout ça. Après, il nous montre son... Je sais pas si c'était son passeport ou sa carte d'identité. Je lui montre, il dit... Bah ouais, je suis vraiment un tel, genre avec son nom, tout ça. Ouais, je pense c'est quoi, je suis riche, c'est juste que j'aime pas me faire voir, je préfère m'habiller simplement. Je dis, mais la voix que je parlais avec, la voix, il me dit, maintenant, c'était mon cousin, je lui ai demandé de faire le jeu. Après, il me dit, ouais, de toute façon, c'était avec mon cousin que tu parlais. Je voulais dire, du coup, j'ai dit, mais t'as pas confiance en toi, t'as peur, qu'est-ce qui se passe, tout ça là, pourquoi t'as fait ça? Et il s'est mis à me descendre. Hey, je vous jure, avec ma pote, on a taillé. Parce qu'on s'est dit, c'est sûr, il va se passer un truc de ouf. On a taillé, on est rentré chez nous. Genre, je suis rentrée à la maison. Et voilà, moi, je suis rentrée chez moi. J'étais trop dégoûtée. T'avais ma pote qui essayait de me consoler en mode, mais fallait faire attention. Pourquoi est-ce que t'as mis ta confiance? Tout. J'aurais dû faire attention. Vraiment, j'aurais grave dû faire attention, mais j'étais trop dégoûtée. Et c'est pas le fin mot de l'histoire. Je suis rentrée chez moi. Genre, j'étais grave dégoûtée. J'ai supprimé son numéro. J'ai tout supprimé. Mais je sais pas quoi. J'ai commencé à recevoir des menaces. C'est pas des menaces, des menaces en mode ouais, si tu sors, je vais te frapper, je vais te taper, des trucs comme ça. Tu vas voir, je vais t'attraper. Pauvre malade, folle, tout ça. Moi, j'étais en mode, je flippais. Je me suis dit, j'ai dit ça à ma pote. Et ma pote me dit, mais non, calme-toi, il va rien faire et tout, c'est un malade. Et je sais pas, j'apprends une semaine après qu'il s'est mis à draguer ma pote. Ouais, en fait, ta pote, je l'ai jamais aimée, en fait, c'est toi. Et genre, il draguait ma pote, ouais, c'est toujours toi que j'ai kiffé. Moi, j'étais là en mode, et oui, il a commencé à me draguer, mais c'est un malade mental. Compter des histoires, ta pote, c'est une folle. C'est toi que j'aime, c'est avec toi que je veux être. Et moi, j'envoie un message, dit, mais toi, t'es... Donc, attends, tu me trahis, genre, tu vas chez ma pote. Non, c'est faux, ta pote. En gros, il a voulu s'aimer l'embrouille, c'est passé. J'ai continué à recevoir des messages, mais je calculais pas du tout. C'est vrai que quand je sortais, j'avais un petit peu peur, mais moi, je calculais plus. Et avec ma pote, l'avait bloqué, et puis voilà. Genre, je ne l'ai plus jamais revu sur Facebook, j'ai tout supprimé, je l'ai nexté carrément. Et voilà, l'histoire s'est terminée genre en 2000, terminée de quand j'avais 17 ans. Vraiment, ça m'a... Et j'ai été trop stupide, trop bête de pouvoir croire. Ça m'a fait grave mal. Je me suis dit, mais comment je me suis fait avoir comme ça? Comment je me suis fait avoir? Comment j'ai pu me faire avoir comme ça? Mais bon, c'est des choses qui arrivent, on ne peut pas prévoir l'avenir. Mais voilà, je peux pas dire autre chose, mais ça m'a fait quand même mal. Bon, c'est passé, ça m'a rendue plus forte. Donc maintenant, je fais attention avec qui je parle sur les réseaux. Vraiment, même si tu as une photo de Justin Bieber, tu mets là, vraiment, moi, ça m'intéresse. J'aurais dû me rendre compte, c'était trop beau pour être vrai. Le gars, il a un travail, il a une voiture, il pète, c'était trop beau pour être vrai. Et depuis qu'il s'intéresse à toi, je devais me poser des questions, mais j'ai trop fermé les yeux. Ce genre de mec, c'est à fuir, tu prends tes 10 km de distance. Je me suis vraiment sentie piégée, mais bon, j'en garde une leçon. Mais sinon, le gars sur les photos, il existait vraiment. Genre, ce beau gosse, il existait vraiment et il est bel et bien riche. Et il a bien et bien le nom de famille important qu'il porte. Mais bon, c'est juste que quelqu'un a utilisé ses photos, quoi. Voilà, je suis heureuse de partager mon histoire et qu'il y en a de ceux qui sont en train de le vivre ou il y en a de ceux qui l'ont déjà vécu. Et c'est souvent pas facile parce qu'il y en a de ceux, ils tombent amoureux ou ils aiment profondément quelqu'un virtuellement comme ça sans l'avoir vu. Et vraiment, je vous dis, c'est une situation toxique. Vraiment, si vous êtes dedans, fuyez, mais genre vraiment fuyez carrément, partez loin. Ne vous laissez pas abattre. Et prenez vos distances. Et surtout, si vous n'avez jamais fait d'appel vidéo avec la personne, vous ne l'avez jamais rencontré. Mais quand vous allez le rencontrer, faites grave attention parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. On arrive à la fin de la vidéo et si je peux ajouter un mot et si je peux vous donner un conseil, faites vraiment attention avec qui vous parlez sur les réseaux. Ne vous dévoilez jamais, mais genre jamais. Peu importe si vous aimez la personne, comment, vraiment gardez vos sentiments pour vous. Ne montrez jamais qui vous êtes. Jamais, mais non, je vous dévoile. C'est une expérience de ma vie que vraiment je ne referai plus jamais parce qu'il aurait pu m'arriver quelque chose, on aurait pu me tabasser au coin de la rue. Donc vraiment, c'est quelque chose que je ne referai plus et je le souhaite à personne. Voilà pour cette petite story time. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Franchement, moi, ça m'a fait super plaisir de vous la raconter. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Dire ce que tu as pensé de l'histoire et surtout n'hésite pas ou n'oublie pas de me suivre sur mon compte Insta juste ici, c'est là où tout se passe. Et si aussi vous aimez bien les tweets assez mignons, je te laisse avec mon Twitter.
Abonne-toi pour plus de vidéos et surtout partage aussi la vidéo bien évidemment si ça t'a plu. Les autres aussi puissent regarder. Donc je vais pas beaucoup parler. Regard sur vous. Je vous dis à la prochaine. Bisous l'équipe.